Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot. Déjà, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse, une fabuleuse, une fantastique, une joyeuse, une drôle, amusante et expansive année 2026. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage pour les énergies du mois de janvier. On va aller voir plein de choses. Ça va être extraordinaire. Il y a quelque chose de vraiment vibrant dans l'air et joyeux. Et je pense que ces messages vont nous porter, nous apporter pour nous développer pour cette année 1, puisqu'on démarre un nouveau cycle de 9 ans. Donc c'est très très positif, très très constructif en fait. C'est très excitant. Je vais tirer par rapport à votre signe. On va aller voir quelle maison on va aller travailler ce mois-ci en rapport avec une problématique et puis quel est le maître ascensionné qui gouverne ce tirage. On ira voir avec différents tarots et oracles la situation où vous vous trouvez, ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez besoin, mais qui n'est pas forcément ce que vous voulez avec votre mental. Ça peut être quelque chose d'inconscient. Et on ira voir également un conseil et l'évolution en fin de mois pour ce mois de janvier. Je propose aussi à partir de maintenant sur Patreon des extensions au tirage qui permettront d'aller voir un peu plus loin au niveau des problématiques et surtout des conseils pour naviguer les aspects. Donc si vous avez envie de rester avec moi au-delà de ce tirage, vous pourrez le faire et je vous mettrai le lien dans la description. On ira voir aussi avec des oracles particuliers. On ira voir aussi avec les... alors ça, moi j'adore Lucy Cavendish. C'est très inspirant et on ira voir quel être de la forêt aussi protège. Il peut vous apporter des messages complémentaires et vous guider pour avoir quelque chose de vraiment très complet. Moi, j'ai pas envie de dire que je regrette, c'est plutôt un appel positif, constructif, s'il y a des développeurs parmi vous. Ce que je trouverais vraiment chouette pour ce type de projet, c'est qu'il existe une application où, par exemple, l'argent que vous mettez pour acheter un tirage, ils permettent pour nous, par exemple, de payer les courses, qu'ils repartent directement dans le circuit, parce que c'est vrai que ça représente pas mal de travail que de faire ces tirages. Donc puis moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de pouvoir vous accompagner un peu plus loin aussi. Donc j'ai décidé aussi de proposer des prix plutôt faibles pour pouvoir mettre en place tout ça, donc avec des extensions aussi, si vous voulez en acheter plusieurs, qu'elles soient de moins en moins chères. Ça démarre à 5,55 € et on aura du 7,77 €, 9,99 €, voilà, 11 € selon que vous en voulez une, deux, trois ou quatre. Vous allez peut-être aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, voir pour votre autre ou pour une autre personne, et si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Je mettrai le timing en dessous de la vidéo, la durée de l'introduction aussi, pour que si vous regardez plusieurs tirages, vous puissiez switcher directement à la partie où je vais tirer les cartes. Je vais commencer par sortir donc les énergies pour tous les signes et on attaque et on démarre les tirages juste après ça. À tout de suite. On est parti pour le tirage des scorpions. En maison 2 pour ce mois de janvier 2026, celle où se négocie la santé, les ressources, tout ce qu'on peut faire fructifier, l'argent, les possessions matérielles, terrestres, les valeurs matérielles donc, mais aussi l'estime de soi. Dans l'oracle des synchronicités, c'est la carte bloquée qui est sortie, avec un message de Manjushri, le maître ascensionné qui gouverne ce tirage et qui va le protéger, qui nous dit « Écoute, listen ».
écoute. Qu'est-ce que tu dois écouter, cher Scorpion? Et qu'est-ce qui est bloqué? On va regarder d'où est-ce que tu viens. Alors, cavalier de coupe. Cinq d'épée renversée. Chevalier d'épée. Ok. Et 3 de bâton. Bien. Ok. Il y a eu quelque chose de difficile, a priori. Attends, je regarde quelque chose. Est-ce que j'ai besoin de voir une canalisation? Je pense que tu es passé par une phase de blocage, une impasse par rapport à l'estime de soi, comme peut-être un doute à un moment donné qui s'est posé là comme ça sur le chemin de l'estime de soi, que tu as déjà bien travaillé dessus, bien avancé dessus, que tu l'as rendue pleine et abondante, que tu étais prêt à manifester plein de désirs dans ta vie et de réussite. Il y avait une belle promesse et tu as réussi à, et ça c'est génial, vraiment à débloquer un truc. C'est très positif. Ok ? C'est très positif parce qu'à partir de là, il y a quelque chose d'autre qui est venu se produire pour toi, à partir de ce déblocage. C'est que partant de l'amour, tu as aussi compris quelque chose de fondamental d'une manière très cognitive, tu vois, en lien avec le système de pensée, vraiment une façon de réfléchir le monde et les choses, ce qui t'a ouvert de nouveaux horizons. Et tu es parti vers une nouvelle aventure dans l'expérience de ta vie, de l'expérience de ton ici et maintenant, de ton présent, de comment tu voulais vivre et expérimenter le monde. Qu'est-ce que tu veux le plus? On va aller voir avec le tarot des chats. 2 de bâton. Super. 9 de bâton. Il y a une part de toi qui veut s'en sortir de quelque chose. Et roi de denier. Je pense qu'on est en rapport avec la manifestation associée à la valeur, à l'estime de soi. Donc la valeur que tu t'accordes directement, plus ou moins indexée, oui, sur ce que tu peux manifester en fait, sur ce que tu peux recevoir. Et 6 de bâton, la victoire et ton désir secret. Donc ce qui se passe à cet endroit-là, c'est que tu as une très beau déroulé dans l'évolution. C'est super. Et il y a comme c'est pas un nouveau challenge, c'est la continuité en fait de ce que tu as travaillé et commencé à mettre en place pour toi. Et ce que tu espères, c'est que c'est le dernier bout, le dernier morceau avant que tout éclose et se réalise pour toi en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et ce que tu voudrais vraiment, c'est, quand je dis tout ce qui se réalise pour toi, c'est-à-dire un enrichissement financier, matériel, vraiment une augmentation de tes ressources, et également aussi une guérison des blessures du cœur. Ça, c'est ce que tu veux. On va aller voir ce dont tu as besoin. Donc c'est un message de l'inconscient, de l'âme. C'est pas forcément quelque chose de conscient
que tu sais déjà. D'accord ? Donc on va aller voir sur un plan inconscient qu'est-ce qui sort et qu'est-ce que cette âme, elle nous dit. Ouais, toi tu veux venir. Je suis toujours un enfant et je ne suis pas toujours un ange. Mais bien sûr, c'est superbe. Regarde les couleurs des deux cartes, comme elles sont coordonnées, c'est incroyable. Là-dedans, on a beaucoup de violet, c'est chakra du troisième œil, donc c'est l'intuition, la capacité à voir, à réfléchir aussi, de manière aiguisée, mais à comprendre les choses, mais aussi dans le subtil. Et la joie, le plexus solaire, le jaune. Donc c'est vraiment la manifestation, d'accord. Et puis on a du rouge aussi. Et le rouge, il nous ramène au chakra racine, au premier chakra. Et celui-là, il est en rapport aussi vraiment avec le matériel, avec la terre, avec Malkuth, aussi dans la Kabbale. Le 10e Séphiroth, pardon. Et je suis toujours un enfant, je ne suis pas toujours un ange. Oui, c'est ça. Il y a l'idée en fait de s'accepter, de t'accepter tel que tu es, et complètement en faisant fi d'écouter une voix intérieure, en faisant complètement fi de l'extérieur et des injonctions de l'extérieur. D'être gentil, enfin voilà, j'aime bien ce titre de livre de Thomas d'Ansembourg, je crois qu'il dit, le titre est magnifique, cessez d'être gentil, soyez vrai. Et donc en fait, une aspiration profonde à vivre, à être ton toi authentique, ton être authentique. C'est super chouette, franchement. Waouh. On va aller voir un conseil pour ce mois-ci, pour continuer dans cette belle évolution. J'ai 2 cartes qui veulent venir, un 5 de bâton et un 10 d'épée. Ok. Non, 10 de denier. Ah, superbe. Génial. 6 de denier. Ouais, ça c'est super. Et un dernier conseil pour toi, un 4 de coupe. Alors, ok. Donc le conseil, il y a 4 conseils en fait, et ils sont reliés les uns aux autres. Et ça, c'est un petit peu les ingrédients pour pouvoir manifester ce dont tu as besoin et débloquer tout. Le premier, c'est que ce que tu écris toi, c'est vraiment ce que tu écris. Comment dire ? Tu vois, ce personnage, il est en train de peindre. Les gens, ils sont dans une salle et ils sont en train de. Il y a peut-être un modèle là, tu vois, ils sont en train de peindre ce qu'ils voient, que nous on voit pas. Et ce personnage, il fait un rectangle rouge. Celui d'à côté, on devine qu'il fait un triangle jaune. Je l'ai déjà eu dans un autre tirage. Je sais plus lequel c'était, et je l'ai expliqué comme ça parce que c'était le sens, mais là aussi. Parce qu'en fait, c'est l'idée que ton regard à toi, si toi tu vois un rectangle rouge, eh ben c'est un rectangle rouge. Si toi tu vois un triangle jaune, c'est un triangle jaune. Si tu vois un rond bleu, c'est un rond bleu. Ce qui compte là-dedans, ton conseil, c'est de dessiner, de peindre, d'écrire, de voir le réel, de manifester au monde ce que toi tu vois, ce que toi tu ressens, ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi, c'est c'est ce qui fait chanter ton cœur, ok ? Ensuite, un autre conseil aussi est de te mettre dans une énergie d'abondance. Donc, c'est dans l'idée, en fait, c'est comme si tu avais déjà reçu tous les bienfaits que tu manifestes. Essaye de ressentir, c'est pas juste visualiser, mais c'est ressentir même dans ton corps énergétiquement et de renvoyer cette énergie-là autour de toi, tu vois, à l'univers, etc. De la manifester autour de toi. Par exemple, admettons, tu désires, puisqu'on parle d'argent, on va parler d'argent, comme ça c'est plus simple, ça peut être autre chose, ça peut être un ensemble de désirs avec plusieurs choses, mais on va prendre l'argent. Par exemple, admettons, tu es indépendante ou indépendant et puis tu veux gagner plus d'argent, tu veux que ton activité soit rentable. Je prends cet exemple-là. Eh bien, tu te mets dans l'énergie
que c'est déjà arrivé en fait, et tu remercies en fait pour tous ces bienfaits, pour tout ce qu'il y a. Et quand tu as une facture à payer, tiens, en ce moment c'est les assurances de voiture typiquement, et en fait et que tu la payes, peu importe, tu vois, ce que c'est qu'à un moment donné, même si t'es un peu à découvert ou quoi, en fait, il y a l'argent sur ton compte qui te permet de payer cette assurance de voiture. Et donc c'est de remercier. Chaque fois que tu dépenses de l'argent, tu remercies pour ça, d'avoir eu l'argent qui t'a permis d'acheter ça. C'est pas juste remercier quand tu reçois, c'est remercier aussi quand tu donnes, d'avoir pu le faire. Et tu vas voir, ça va débloquer quelque chose au niveau de la manifestation, au niveau de l'argent. Un autre conseil aussi qu'on te donne, c'est d'équilibrer la question du donner et du recevoir. D'accord ? Et l'équilibrer, ça veut dire presque le latéraliser ou le symétriser, mais en étant plus dans l'échange, dans le partage. Donc, je pense qu'au niveau où tu es rendu, par rapport à ce que je vois du travail qui a été fait, tu as déjà bien compris, en fait, le principe de je donne sans attendre de retour. Si c'est pas le cas, je l'ai dit. Mais tu donnes sans attendre un retour, mais tu te mets aussi en position de recevoir. D'accord ? Donc, tu remercies quand tu donnes, quand tu peux payer quelque chose, et tu te mets aussi en position de recevoir. Et donc, tout ce qui t'advient de beau, tout ce qui est joli, que ce soit de l'argent, pas de l'argent, n'importe quelle chose, le rayon de soleil sur ta figure, un pull que tu enfiles et ça te fait agréable, d'avoir une veste pour sortir dehors et qu'elle te protège du froid, de pouvoir chauffer ta maison, d'avoir à manger dans ton assiette, de pouvoir circuler avec une voiture, de pouvoir payer les factures de la voiture, tu vois, tout. En fait, c'est l'idée d'être dans une forme de, c'est pas une gratitude constante, parce que ça, on le sait déjà, tu vois, si tu le fais déjà, c'est plutôt d'être dans l'acceptation, la capacité de recevoir. C'est accepter de recevoir. Et comprendre qu'en fait, la valeur de toi-même, je disais en début de tirage, indexée sur la valeur de soi-même qui est indexée sur l'argent qu'on gagne. Tu mérites, c'est être vraiment convaincu, être en capacité de simplement recevoir et bien comprendre que tu mérites vraiment ça, en fait, et que t'as rien de particulier à faire ou à fournir ou à donner pour. D'accord ? Parce qu'il y a quelque chose en rapport avec la loi de compensation. Moi, je t'invite à aller te renseigner sur qu'est-ce que c'est que la loi de compensation. C'est quelque chose qui va beaucoup t'aider, je pense, pour ce mois de janvier. Ça peut vraiment débloquer des choses importantes. Et le dernier conseil, c'est je pense que le dernier conseil, il est en rapport avec le fait d'être en capacité d'apprécier aussi tout le chemin que tu as parcouru, de le reconnaître et de réaliser là où tu en es rendu. Et que tu es vraiment sur cette tranche, cette frange où les choses, elles commencent à se débloquer, où elles sont sur le point de se débloquer. Et ce moment-là, il peut questionner, parce que on sait qu'on doit passer par cette phase-là. En fait, si tu veux, il y a une phase où, dans le chemin de l'éveil, on va un peu nous couper les vivres. Pourquoi ? C'est pas pour tester si on va continuer à croire. Mais c'est bien quand même quelque part pour qu'on puisse développer la capacité, les compétences à continuer à garder le cœur ouvert. Parce que quand on a traversé ça et qu'à un moment on s'abandonne, on dit ok, si je dois finir clochard sous un pont, je finirai clochard sous un pont et j'en serai heureux. Et l'acceptation profonde de tout ce qui doit arriver, quel que soit qui doit arriver, c'est ça, la clé, le seuil, tu vois, de l'abondance. On va aller voir l'évolution en fin de mois pour toi. C'est super beau. J'adore ton tirage. Il est hyper inspirant. Et on retrouve le cavalier de coupe. Ça, c'est incroyable. Mais c'est magnifique.
fleurissant dans un lotus et chantant la chanson du cœur. Mais c'est super beau. Je te montrerai la carte. Je la rapproche. Hop, et j'ai ça. 6 d'épée. As de coupe. Et en dos de deck, un 7 d'épée. Tu vois, cette carte du cavalier de denier, on l'avait en tout début de tirage, mais on est maintenant dans une énergie qui est yin et dans une efflorescence et dans quelque chose qui s'épanouit. C'est-à-dire qu'en fait, tu réussis le passage. Dans l'idée de mes tirages, c'est si tu suis ce conseil, c'est ça qui se produit aussi. D'accord ? C'est parce que c'est ce que tu vas modifier ou changer en toi, le fait de t'aligner à ta vibration, qui va permettre qu'il arrive ceci ou cela. Ok ? Bien sûr, tu es libre de prendre ou pas prendre les conseils et les messages, et du moment que cette situation, elle résonne pour toi ou pas, tu vois, ou d'adapter. Mais ce que je trouve, c'est qu'on se retrouve non seulement dans ton énergie de base, mais qu'elle est encore plus renforcée et belle. Pourquoi ? Parce qu'elle est en train de bloom. C'est ça qui me vient. Ça fleurit. Tu vois ? C'est comme l'éclosion d'un bouton de fleur, d'un bouton de rose. C'est super beau. Un as de coupe. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre en termes d'abondance. Avec la manifestation jaune. C'est ça qui va permettre. Vraiment. Ok ? 6 d'épée. C'est que tu t'éloignes de cette zone de trouble où tu pouvais encore avoir la sensation que des choses sont, comment dire, bloquées. Le fait d'être à l'écoute de ton cœur, de toi-même, de persister là-dedans et d'aller jusqu'au point où tu t'abandonnes. Et c'est une forme de lâcher prise que d'accepter vraiment tout ce qui peut arriver. Et dire ok au point où j'en suis rendue et même c'est ok. Tu vois ? Eh ben, fait que tu vas pouvoir visualiser, voir et sentir arriver cette île où tu vas pouvoir poser ton ancre, cette île merveilleuse et magique. Et je vais regarder quelque chose, excuse-moi. Il y a une canalisation, il faut que j'aille regarder quelque chose. C'est ça. Et à partir de là, en fait, tu t'entoures des bonnes personnes aussi et ça va modifier aussi ton interface relationnelle, ton paysage relationnel. Ça va changer quelque chose au niveau des... Il y a comme quelque chose qui va faire vibrer l'entourage, en fait. Et il va peut-être y avoir des nouvelles personnes qui vont rentrer dans ta vie. Il y a quelque chose qui va bouger au niveau de l'entourage. Et il est très possible aussi que des personnes qui ne partagent pas cette fréquence et cette vibration, elles s'éloignent d'une manière complètement naturelle et douce. Tu vois ce que je veux dire ? Ça se fait comme un mouvement, une épuration. Et en fait, t'en ressentiras même pas de malaise ou quoi que ce soit parce que tu sais que c'est ce qui doit être et que tu auras tout accepté. D'accord ? Et puis il y a vraiment aussi l'idée d'écouter la voix de la source, la voix de l'univers, parce que c'est elle qui s'exprime là. D'accord ? Manjushri te dit écoute ces messages, parce que ces messages, toi Scorpion qui est en train de regarder ça, si ce tirage te parle, si ça résonne avec ta situation, l'univers à ce moment-là est en train de te dire très très fortement, l'univers, la source, Allah, Dieu, appelle-le comme tu veux, cette énergie-là, très puissante, dont tout découle, dont on fait partie, dont on est une émanation. Elle est d'écoute-toi ton être profond, parce que en ton être profond jaillit et circule et coule l'énergie de la source. Et que cette énergie-là, il faut qu'elle circule. Il faut pas qu'elle reste stuck, coincée à des endroits. Donc il y a peut-être aussi un peu de travail énergétique à faire pour libérer de l'énergie. Peut-être que tu as de l'énergie qui est bloquée dans certains chakras. Peut-être c'est ces 3 chakras-là dont j'ai parlé. Racine, 3e œil et puis plexus solaire. Ok ? Il y a peut-être des petites choses, des petits réglages à faire. On va aller voir ça en extension sur ce qui est qu'est-ce que d'une manière pratique, énergétique aussi, tu peux aller travailler. On va aller travailler pour débloquer ça de manière à accélérer cette manifestation et ce déblocage parce que
voilà, on va aller un peu plus au bout des choses. On va aller voir les messages aussi au niveau de l'enfant intérieur, des messages de l'âme sur un autre plan, et on va aller voir aussi est-ce qu'il y a des représentations ou un schéma, voilà, une pensée limitante, une peur qui se trimballe quelque part. Je pense qu'on doit avoir une petite peur quelque part, tu vois, qui empêche encore, et comment la déloquer. On va aller voir tout ça. Et puis on ira voir aussi comme je l'avais annoncé, je pense en intro, les oracles, oui, de Lucy Cavendish, qui vont nous donner aussi quelque chose d'un peu plus supérieur sur le plan spirituel pour continuer cette route. Si tu t'arrêtes là, je te souhaite un magnifique, superbe mois de janvier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, n'hésite pas à me faire un petit retour, un commentaire, même dans quelques temps, pour me dire comment ça aura résonné pour toi. Voilà, s'il y a des effets, des choses qui changent pour toi dans ta vie. Moi, j'adore, je dis toujours, mais j'adore lire vos commentaires et puis y répondre. Ça me fait chaud au cœur, et puis voilà, d'avoir énergétiquement un retour. Voilà. Et donc, bon mois de janvier à toi et à bientôt. Et puis, si tu veux rester avec moi et continuer en extension, donc je vais mettre le lien dans la description sur Patreon vers ma chaîne Fiat Lux Tarot. Comme ça, tu pourras aller voir l'extension, et comme ça, voilà, tu pourras continuer sur cette plateforme Patreon.